C'est très intéressant. Vous voulez savoir ce qui nous attend pour les 15 jours à venir ? Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où oui, vous avez bien entendu, nous allons faire les énergies pour les 15 jours à venir, soit pour le 30 mars au 12 avril. Exceptionnellement, je vous fais cette vidéo pour les énergies sur 15 jours puisque je vais être en déplacement sur Marseille et que j'ai pas envie de prendre de risques. Je risque d'être un petit peu court en termes de timing au moment où je vais rentrer pour faire la vidéo, la poster, etc. Donc je préfère vous faire une vidéo plus longue qui par ailleurs va être potentiellement très longue puisque il va y avoir une partie 2 sur cette vidéo. Je vous en parle tout de suite, je fais une petite annonce et on passe au tirage. Rassurez-vous, il n'y aura pas beaucoup de blabla. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons faire les énergies du 30 mars jusqu'au 12 avril inclus. Et pour la partie 2, eh bien, comme vous avez pu le voir juste après le générique, j'ai inclus une image où je vais faire une sorte d'hommage à quelqu'un qui vient de disparaître de manière extrêmement brutale. Et surtout me servir... Alors c'est pas dans l'intérêt que je fais ça, hein, mais me servir de ce drame pour aussi faire passer un message. Et vous parler de certains sujets qui sont difficiles à entendre et qui, je l'espère, sauront vous apporter un peu de réconfort et de chaleur dans une situation similaire à Loana qui est donc décédée. Mais ça, ce sera pour la partie 2. En attendant, on va se concentrer sur le tirage et libre à vous de regarder toute la vidéo en entière ou sinon simplement de regarder les énergies et de regarder plus tard la partie 2 de la vidéo. Donc pour nos énergies, j'ai prévu le Joracle. J'ai prévu l'oracle des merveilles, pareil hein, pour faire nos énergies de guidance, d'accompagnement, etc. Les petites prédictions avec le rond de cristal. Ensuite, un petit conseil avec le livre oracle et nos baguettes chinoises. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vous cache pas que je suis un peu chamboulé parce que quand je vous ai annoncé que la mort frapperait la semaine dernière, je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse une véritable hécatombe. Au risque de jouer les paranos, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je trouve qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de morts. Alors vous me direz, les morts, il y en a tous les jours, tout le monde meurt, hein. Simplement aujourd'hui avec l'émergence des réseaux sociaux, forcément on entend plus facilement les nouvelles se répandre vite, très vite. Je conçois aussi que certaines personnes étaient arrivées à des âges fort respectables, hein, et on n'arrivera pas tous à ces âges-là, et donc que la mort fait aussi partie du processus normal hein, pour des personnes qui arrivent à 90, 95, 100 ans, voilà, on va dire que c'est un peu logique. Mais des personnes qui n'ont même pas la cinquantaine, c'est voilà, je trouve que ça pique et en ce moment, je trouve qu'il y a une vague de mort quand même qui est assez brutale. Et là, la dernière en date est celle de Loana. Je vous en parlerai dans la partie 2 parce que c'est une mort qui m'a touché. Mais on verra ça dans la partie 2. En attendant, on va se concentrer sur nos énergies à venir pour les 15 jours là. Donc je vous rappelle du 30 mars jusqu'au 12 avril inclus. Et on va commencer tout de suite avec le Joracle pour les énergies générales. Allez, on se lance. Ah, avec une carte qui est plutôt positive, regardez. On commence avec la carte de la monnaie. Ici, ça va nous parler d'oseille, de pépettes, de blé. Alors, est-ce que c'est en positif ou en négatif? Eh bien, ça peut être les deux, hein, concrètement. C'est-à-dire que là, ça peut nous parler de rentrée d'argent, ça peut nous parler de dépenses aussi.
Alors soit ça peut être des rentrées d'argent que vous n'attendiez pas ou plus, ça peut être lié aussi avec les énergies de la semaine dernière, hein, puisque rappelez-vous, je vous parlais de mort, de décès, etc. Donc fatalement, si certains d'entre vous ont perdu un proche, ça peut nous parler aussi d'héritage. Ça peut nous parler de gains. En général, cette carte est plutôt positive. On va voir ce qui sort avec. Mais en principe, cette carte est plutôt positive puisque ça nous parle très souvent de rentrée d'argent, de gains, de profit, de retour sur investissement, d'une somme qui peut être remboursée, que vous n'attendiez plus. Ça peut être des gains au jeu. Peut-être que là, pour les 15 prochains jours, vous allez vous dire, oh, tiens, je me sens en veine en ce moment, j'ai envie de tenter la chance, je vais me prendre un petit jeu à gratter et là, boum, c'est un ticket gagnant. Je vous le souhaite en tout cas. J'espère que la vidéo n'est pas trop sombre. Vous me direz en retour caméra. Pourtant, j'ai fait le même éclairage que d'habitude, enfin que la dernière fois. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus sombre. Donc je sais pas, vous me direz. Tant que vous m'entendez bien, c'est le principal. Laissez-vous bercer par le son suave de ma voix. Donc je vous disais, ça peut aussi nous parler de dépenses, ça peut nous parler d'investissement aussi, hein. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de placer leur argent, d'investir dans quelque chose. J'ai une idée de prendre des risques. Alors peut-être que, je sais pas, vous allez vous lancer dans un investissement en bourse, dans de la crypto-monnaie, que sais-je. Ça peut être un placement aussi, vous allez peut-être investir dans de la pierre aussi, peut-être que vous allez devenir propriétaire. Angel, si tu pouvais éviter de passer de partout et tout me déranger, ça serait bien, merci. Voyons voir avec des autres cartes. Alors, l'autre, nous avons la rupture. Alors attention, c'est pas la rupture amoureuse, vous voyez, c'est un contrat. Donc ici, ça nous parle plutôt d'une rupture de contrat, d'une fin de contrat. Donc ça peut être des indemnités de fin de contrat, ça peut être une prime de licenciement, ça peut être votre solde de tout compte qui va arriver, ça peut être le fait aussi de rendre un contrat caduc ou de mettre un terme à un contrat. Ça pourrait nous parler de litige aussi potentiellement, hein. Peut-être que vous êtes en litige suite justement à un contrat qui n'aurait pas été respecté et vous avez pu faire appel de cette décision ou saisir le tribunal, les prud'hommes, et donc vous allez obtenir une compensation financière. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi un contrat qui va être annulé, et donc si la carte de la monnaie nous parle d'une dette par exemple, eh bien cette dette pourrait être effacée ou supprimée. Donc c'est quand même, ça peut être quelque chose quand même d'assez intéressant. Là, les deux cartes combinées, pour moi, j'y vois quand même un message qui est plutôt positif. Ensuite, alors, décidément, cette carte, elle est sortie la semaine dernière, elle ressort aujourd'hui. Nous avons à nouveau le Necronomicon avec la création. Eh ben oui, j'ai envie de vous dire les amis, ça pourrait paraître logique, puisque effectivement, si vous avez un peu d'argent qui va rentrer, une somme inattendue, ou une somme que vous n'avez pas à débourser, parce que peut-être aussi que vous avez mis une somme de côté pour prévoir une dépense future, ou je sais pas, vous avez mis une somme de côté pour prévoir, et que vous apprenez que vous n'avez plus besoin de cette somme, que vous n'avez plus besoin de prévoir, eh bien peut-être que vous serez libre de dépenser ce budget que vous aviez mis de côté pour créer quelque chose. Donc vous voyez, on revient à cette idée de création, d'investissement, ça peut aussi être un plaisir, hein, le fait de s'acheter quelque chose, de s'offrir quelque chose, de se faire plaisir aussi. Nous avons les... Angel, t'as quelque chose à dire aux abonnés? Nous avons la coupe de champagne, les bulles. Donc ici, très clairement, on est sur quelque chose à fêter. Ça, c'est une carte qui est positive. Donc on est vraiment sur un événement festif, quelque chose que l'on va célébrer, qu'on a envie de célébrer. Donc forcément... Normalement et fatalement, c'est censé être une bonne nouvelle, parce que généralement on fête les bonnes nouvelles, hein. C'est rare qu'on ouvre le champagne pour une mauvaise nouvelle, hein. Hey chérie, viens, on va avoir une bouteille de champagne, on a une dette de 15 000 € à la Banque de France, célébrons ça. Non, en principe c'est une bonne nouvelle, hein, qu'on célèbre, donc ici ça pourrait nous parler d'une bonne nouvelle. Rappelez-vous que la semaine dernière je vous parlais
de contrat, d'entretien d'embauche et que vous bénéficierez d'un petit coup de chance, etc. Donc peut-être que justement vous allez à recevoir la réponse là pour les 15 prochains jours qui vont arriver et ça sera potentiellement une réponse favorable et positive, donc quelque chose à célébrer. Ensuite, nous avons... Ah oui, bah oui, il fallait bien une carte négative, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Nous avons la carte du cauchemar. Alors attention, le cauchemar, ça peut effectivement être une carte négative et une carte qui fait peur. Mais pour moi, le cauchemar, ça peut aussi être... cet aspect de... c'est drôle que cette carte sorte là, parce que vous verrez, dans la partie 2, j'en parle, mais en fait, j'ai tourné la partie de Angel, passe pas devant l'éclairage, on va être complètement dans le noir. Regardez, Angel, elle a une petite collerette en forme de tournesol, c'est devenu une fleur. Voilà, parce que en ce moment elle arrête pas de se lécher, de se gratter, elle s'arrache tous les poils. Donc je lui ai mis sa petite collerette fleurie pour qu'elle puisse retrouver ses poils. Voilà. Donc oui, je vous disais le cauchemar pour moi, il y a cette idée de négativité, mais de négativité qu'on peut attirer. C'est-à-dire qu'un cauchemar, ce n'est jamais le reflet de la réalité, comme son nom l'indique, c'est un cauchemar. Quand vous en faites des cauchemars, ça peut se traduire de plein de manières. Quand vous faites un cauchemar, ça peut être des peurs qui sont ancrées en vous et que votre cerveau va illustrer et mettre en scène. Ça peut être des traumas qui peuvent revenir. Ça peut être des choses, des mots qui n'ont pas été traités, qui sont toujours en suspens, ça peut être des blessures, ça peut être des craintes, parfois ça peut être des peurs irrationnelles, et la peur de l'avenir, eh bien, peut être une peur irrationnelle. Donc pour moi, ici, le cauchemar, il indique plus une sorte de peur irrationnelle. Il est possible que là, pour les 15 prochains jours, vous soyez dans ce mood, surtout si vous recevez des bonnes nouvelles. Généralement, et on est pratiquement tous comme ça, quand on a une vague de bonnes choses, quand on a des bonnes nouvelles, instinctivement on se dit « Ouh là là, c'est pas normal, il va forcément y avoir une merde derrière ». Et c'est très souvent comme ça qu'on attire la merde aussi, voilà. Donc si vous avez une vague de positivité et de bonnes choses qui viennent vers vous, acceptez-les telles qu'elles se présentent et ne voyez pas forcément le mal qui pourrait se cacher, ne voyez pas une menace irrationnelle qui pourrait vous attendre au tournant, alors que non. Si l'univers a décidé de vous récompenser, de vous féliciter pour quelque chose que vous avez amplement mérité, eh bien prenez-le, profitez-en, jouissez avec et ne voyez pas le mal partout. Ensuite, nous avons la barque ici qui pourrait nous parler de voyage, le fait de reprendre le contrôle sur la situation. J'ai une idée de partir à la dérive, de se laisser porter par les flots et d'être potentiellement emporté sur des eaux tumultueuses, être pris en pleine tempête. Ça peut être au sens propre comme figuré, mais le fait d'être pris en pleine tempête et de ne plus être maître du navire, de ne plus pouvoir contrôler les choses. Et il est fort possible que depuis quelque temps, vous ayez cette sensation de ne plus rien contrôler et de partir complètement à la dérive. Et bien ici, on est en train de vous dire que dans les 15 prochains jours, vous allez avoir l'opportunité et l'occasion de pouvoir reprendre la main sur le gouvernail, de reprendre le contrôle et de pouvoir à nouveau diriger votre barque vers la destination de votre choix. Vous serez libre de voguer et d'aller où est-ce que vous avez envie d'aller, mais c'est à vous de définir un cap et surtout de vous tenir à ce cap, hein. Ensuite, nous avons le grimoire qui pourrait nous parler ici de connaissances, qui pourrait nous parler d'études et qui peut aussi venir résonner avec la barque en termes de pouvoir, puisque le grimoire c'est un livre de magie qui recèle des incantations, des potions, des rituels, etc. Et donc c'est le fait d'invoquer des puissances, d'invoquer des pouvoirs afin d'altérer la réalité ou de tordre la réalité ou d'obtenir des choses selon nos souhaits et selon nos envies. Donc ici, il y a cette idée d'invoquer un pouvoir nouveau. Alors soit il s'agit
Au sens propre du terme, pour certains, peut-être que la réponse se trouve dans la magie. Peut-être que certains d'entre vous sont dans des travaux occultes ou se demandent si une réponse occulte pourrait être appropriée pour résoudre une situation ou une problématique. Pour moi, la réponse serait oui, mais, 3 petits points, soyez vigilants de ce que vous faites, de ce que vous pratiquez et des conséquences qui pourront survenir ensuite. Hein, l'occulte et la magie n'est pas toujours la réponse à tout. D'accord ? Essayez de toujours trouver des solutions autres avant d'en arriver à l'aspect magique de la chose. Ici, sur la forme métaphorique, ça pourrait nous dire le fait d'invoquer un pouvoir, le fait d'invoquer, donc ça peut être de demander de l'aide aussi, de l'aide d'un supérieur, quelqu'un qui peut-être s'y connaît mieux sur le sujet ou sur la question, quelqu'un qui aura un vrai pouvoir exécutif afin de pouvoir vous aider ou intervenir dans la situation. Donc n'ayez pas peur d'invoquer cette personne, d'invoquer cette entité, entre guillemets, qui pourra s'avérer être plus utile et plus efficace dans votre situation. Ça peut aussi tout simplement nous dire le fait d'invoquer un pouvoir, quelque chose qui est en vous, puisque rappelez-vous que la magie, c'est avant tout notre capacité de volonté. On va pouvoir altérer le spectre de la réalité avec notre volonté, avec notre énergie personnelle. Donc ici, il peut aussi y avoir l'idée d'invoquer le pouvoir qui est déjà en vous, c'est-à-dire que les capacités sont déjà en vous, vous avez déjà le pouvoir, il suffit juste de l'invoquer, de l'utiliser et vous pourrez parvenir à résoudre une situation, une problématique. Je me serais bien passé de cette carte. Bon, la mort. Est-ce qu'on s'aventure à l'interpréter encore? Bah oui. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la mort? Est-ce qu'elle est en train de nous dire qu'elle est toujours présente et qu'elle va encore frapper dans les 15 prochains jours? C'est fort probable. Donc potentiellement, il faut se préparer à de nouvelles annonces. Ça peut aussi faire le lien avec les énergies de la semaine dernière, puisque les énergies ne fluctuent pas de manière radicale, hein. C'est pas comme la météo où on peut passer d'un beau ciel bleu à de la neige 2 heures après. Les énergies, ça met plus de temps, donc très souvent il y a toujours une énergie résiduelle. Il y a l'énergie, c'est un peu comme un virus, vous savez, vous avez le moment où vous êtes dans l'incubation, ensuite la maladie est déclarée et ensuite vous avez la période de rémission. Les énergies, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que vous avez une phase d'incubation, ensuite l'énergie se manifeste et ensuite il y a cette période de rémission où il peut rester certains résidus. Donc là, ça pourrait nous évoquer un lien avec la semaine dernière sur, quand je parlais de mort, peut-être que certains d'entre vous ont des personnes, des proches qui sont en fin de vie et c'est peut-être là pour les 15 jours qui arrivent. Je vous rappelle que la mort peut aussi être le symbole de la transformation, du changement, hein, des choses qui évoluent. Donc là encore, ça fait le lien avec les énergies de la semaine dernière. Et en plus, comme on vient de passer au Stara, on est en plein dans les énergies du printemps, donc des énergies de renouveau. Hein, donc on sent ce potentiel qui est en train de renaître. Ça se sent dans l'air que... Moi, j'aime beaucoup les énergies du printemps. Hein. Alors, je suis né au printemps, je suis né pour Ostara, donc effectivement, est-ce que ça y joue ? Très probablement, mais j'ai toujours été très réceptif au printemps et j'ai toujours senti ce potentiel se réveiller, hein, quelque chose, vous savez, ça arrive des fois de se lever le matin et puis de se dire je la sens cette journée, je sais pas, et puis vous sentez effectivement cette motivation, vous sentez qu'aujourd'hui tout est possible, même s'il ne se passera rien, mais vous sentez que tout est possible, vous sentez que le potentiel est là. Eh bien, la mort peut aussi symboliser ça, c'est-à-dire que on peut être à la fin de quelque chose, sur une période de transition, et on passe de la fin de quelque chose au début d'une autre. Allez, on s'en prend... je sais pas pourquoi j'ai envie d'en prendre 2 autres, voilà. Ah bah non, j'aurais pas dû... Non, je vais la cacher, l'autre.
J'aurais dû en prendre qu'une seule. Je regarde la carte de deck. La carte de deck, c'est le trèfle à 4 feuilles. Donc ici, ça nous parle bien de chance. Donc saisissez votre chance, saisissez les opportunités. Si vous sentez qu'il y a des opportunités à saisir, faites-le, tentez votre chance. Hein. La chance, elle se présente pas sur un plateau d'argent. Si vous l'attendez, vous risquez d'attendre longtemps. La chance, c'est aussi quelque chose qui se saisit, qui se tente. Tout à l'heure, je vous parlais de jeu à gratter. Et si vous ne jouez jamais au loto, il y a quand même très peu de chances pour que vous gagniez. Hein. Si vous voulez gagner, il va falloir remplir un petit tableau. Hein, voilà. Bon, là, c'est le même principe. Pour les 2 dernières cartes, nous avons la boîte à musique ici, qui nous évoque le souvenir. Donc, c'est marrant parce que ça peut vraiment venir faire écho à la perte de quelqu'un, l'héritage, le décès, etc. Et forcément, ce qui reste d'une personne quand elle part, c'est les souvenirs. Donc ça peut nous évoquer ça. Mais le souvenir aussi, regardez, je vous montre la carte. Vous voyez la danseuse sur la boîte à musique, elle indique une direction. Le souvenir, c'est quelque chose qui doit agir comme une sorte de carburant sur vous. C'est-à-dire que, et je vous le dis souvent, on ne vit pas dans le passé, on vit avec le passé. Et le passé, c'est ce qui nous permet d'être qui nous sommes aujourd'hui. Tout à l'heure, avec la barque, je vous parlais d'un cap, d'une destination. Et voyez, on revient sur cette idée de direction à prendre. Et bien pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que rappelez-vous tout ce que vous avez pu faire dans votre vie. Rappelez-vous d'épisodes particuliers, de choses précises, de moments précis dans votre vie où vous étiez animé par cette détermination, par cette envie. Vous saviez exactement où vous aviez envie d'aller et vous étiez déterminé à y aller coûte que coûte. Et bien ici, je ressens la même énergie, c'est-à-dire soyez animés par cette détermination, fixez-vous un cap, un but, un objectif et ne vous détournez pas de cet objectif tant qu'il n'est pas atteint. On s'en fiche que ce but prenne 15 jours, 6 mois ou 10 ans, c'est pas grave, mais fixez-vous un objectif et atteignez-le coûte que coûte. Et la dernière carte qui est sortie, c'est la carte du démon. Alors désolé, elle fait un petit peu peur celle-ci, mais le démon, il est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Le démon, il est là pour vous mettre face à vos propres limites, à ce qui vous fait peur. Et ce qui vous fait peur, eh bien très souvent, les démons, ils ne prennent pas l'apparence de monstres, de choses effrayantes, enfin naturellement effrayantes. Non, ils vont vraiment viser vos faiblesses, des choses qui sont intimes, des choses qui vous sont personnelles. Et ils vont prendre ces apparences-là parce qu'ils savent précisément que c'est ça qui vous empêchera d'avancer. Et bien aujourd'hui, pour les 15 prochains jours, vous allez être confronté à vos propres démons, à ce qui vous fait peur. Hein. En plus, ça résonne avec la carte du cauchemar. Vous risquez d'être confronté aux choses qui vous effraient, mais de manière personnelle. Et justement, si ces peurs-là se présentent à vous, eh bien c'est le moment pour essayer de les dominer, de les dompter, hein, puisque une peur, on n'arrive jamais à vaincre une peur, on la dompte, hein, comme une sorte d'animal sauvage. On peut l'apprivoiser aussi, hein, si la peur est beaucoup trop grande, beaucoup trop puissante et influente. On peut essayer de négocier, hein, comme si vous rencontriez, il y a peu d'espoir, mais imaginons que vous tombiez nez à nez avec un ours, un loup affamé, un tigre, un je ne sais quoi. Sachez que ça, c'est dans les films, hein, que les animaux sauvages attaquent, comme on peut le voir. Quand un animal attaque, c'est qu'il se sent menacé, hein, et il y a une espèce de combat après qui va se jouer, c'est-à-dire que si vous tenez tête à l'animal, si vous lui montrez que vous êtes plus imposant, que vous criez plus que lui, que vous faites plus de bruit, hein, par exemple un ours, il suffit de lever les bras, de se faire bien grand, bien imposant, de faire la grosse voix.
il cherchera pas le conflit. Il va vite comprendre que vous êtes potentiellement une menace et il préférera partir plutôt que de rentrer dans le combat. Et bien là, c'est le même principe avec les peurs. Si vous montrez que c'est vous qui êtes plus imposant, que vous êtes déterminé à vaincre cette peur, à la surmonter, à la dépasser, eh bien vous y parviendrez. Mais encore une fois, ceci dépend de votre détermination et de votre volonté. Donc cette semaine, ces 2 prochaines semaines, si vous êtes confronté à vos peurs, eh bien, repensez à ce que je viens de vous dire et essayez de les dominer, de les dompter, de les surmonter, hein, et de vous imposer, de prendre confiance parce que vous êtes capable de le faire. Il vous suffit d'invoquer le pouvoir. On en revient encore à ça. Allez, maintenant c'est parti avec l'oracle des merveilles pour la petite... comment on pourrait baptiser ça? Donnez-moi des idées en commentaire parce que, rappelez-vous, la semaine dernière, je voulais pas utiliser le terme d'énergie, d'amour, machin. Je voudrais un terme qui fait référence à une sorte de guidance. Donc je sais pas, donnez-moi des idées en commentaire et ce qui me plaira le plus, ou ce qui reviendra le plus, eh bien c'est ça qu'on utilisera. Voilà. Alors, pour nos 15 prochains jours, nous avons la reine de cœur et qui nous parle de la justice tranchante. Alors c'est drôle parce que c'est très drôle parce que moi qui vous parlais justement de la rupture de contrat, etc., de tribunaux, de prud'hommes, la reine de cœur incarne cette justice, le fait de trancher, le fait de couper, de rompre. Donc ça peut effectivement évoquer l'aspect de justice, un lien avec la justice. Ça pourrait aussi nous évoquer le fait de perdre la tête au sens propre du terme. Donc ici, tâchez de ne pas perdre la tête face à l'adversité, face à ce qui vous fait peur. Et encore une fois, on en revient à la peur. Puisque la reine de cœur, si vous n'êtes pas d'accord avec elle, ou si vous la contrariez pour absolument tout et surtout n'importe quoi, elle vous fera décapiter. Donc on vit dans cette sorte de menace permanente, dans cette peur de faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, et de faire en sorte que la reine soit le plus satisfaite que possible afin de conserver sa tête. Et bien là, ici, on est exactement sur cette idée-là, c'est-à-dire ne vous laissez pas submerger par cette forme de captivité, de marcher sur des œufs sans arrêt, de faire attention à tout ce que vous dites, à tout ce que vous faites. Non. Également, essayez de vous imposer et de tenir tête face à la reine de cœur. Donc face à la menace, face à l'adversité, face à ce qui vous fait peur, eh bien gardez la tête sur les épaules. Ne vous laissez pas envahir par la peur, parce que la peur peut vous faire perdre la tête aussi. Il y a un moment donné où quand notre cerveau est complètement envahi par la peur, par le doute, par le questionnement, on peut littéralement sombrer dans la folie. Eh bien ici, c'est précisément ce que la reine de cœur est en train de vous dire. Gardez la tête sur les épaules face à la peur et à l'adversité. Ensuite, nous avons, décidément, elle est sortie la semaine dernière, elle revient aujourd'hui, le 3 de cœur avec la croissance créative. Donc on est bien dans ce cycle de croissance, de créativité. Et vous voyez, c'est cohérent, comme quoi les énergies quand même sont très cohérentes d'une semaine à une autre, elles se suivent. Donc ici, on est toujours dans cette énergie, donc saisissez-la, on est toujours dans cette énergie de créativité qui revient doucement. N'en demandez pas trop, ne soyez pas trop exigeants. Allez-y doucement, allez-y lentement, mais sûrement. Il vaut mieux en faire un petit peu, éventuellement tous les jours, ou quand vous en avez envie, plutôt que se lancer dans des trucs faramineux et ne pas y arriver parce qu'on a placé la barre beaucoup trop haut. Et bien là, c'est le même principe. Pour retrouver cette créativité, allez-y doucement, faites les choses au fur et à mesure de manière croissante, mais toujours dans la croissance, Ensuite, nous avons le champignon qui appelle au pays des merveilles. Donc là, on est sur une forme d'addiction, de récréativité. Le fait alors c'est intéressant parce que la reine de cœur nous parlait de ne pas perdre la tête, et là les champignons viennent un peu contrarier ça. C'est-à-dire que, contrarier oui et non.
ce serait plutôt un complément, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des moyens de s'évader, de s'élever, de penser à autre chose, de planer, entre guillemets. Il y a ce côté un petit peu hallucinogène. Il y a, comme vous pouvez le voir sur la carte ici, on a un petit champignon, un moyen et un grand. Donc il peut aussi y avoir cette idée de bipolarité. Hein. Ouais, je crois que ça va être le mot, c'est-à-dire que il y a des jours, là pour les 15 prochains jours, où il y a des jours, vous allez vous lever, vous allez vous sentir super bien, et puis plus tard dans l'après-midi, ça y est, vous êtes déprimé, ou alors ça peut être sur une journée entière, c'est-à-dire qu'une journée vous êtes bien, et le lendemain vous êtes déprimé. Et ça peut être les montagnes russes pendant 15 jours. Ça aussi, c'est normal, surtout sur les énergies transitoires du printemps, c'est complètement normal, puisque le printemps, hein, il peut encore neiger, comme il peut y avoir une belle journée avec une douce chaleur. Le printemps, on est sur ça, on est sur chaque jour est différent et on est sur des montagnes russes. Eh bien, c'est normal que émotionnellement, vous soyez aussi sur ces montagnes russes et que vous vous sentiez un coup en haut, un coup en bas. Mais encore une fois, ne cherchez pas à lutter, laissez-vous porter comme si vous planiez, comme si vous étiez sous champignons hallucinogènes. Hein, si vous êtes placé sous drogue, vous n'êtes pas forcément en capacité de pouvoir contrôler les choses. Donc, bah pareil, c'est comme si vous étiez exactement sous cet effet-là. Laissez-vous porter. Donc un coup vous êtes en haut, un coup vous êtes en bas, c'est pas grave, l'essentiel c'est que vous soyez toujours dans cet avancement, dans cette forme de croissance. Nous avons, décidément, nous avons le livre. Alors, les livres sont très présents là dans ce tirage. Hein. Le livre qui nous parle d'imagination libératrice. Donc ici, très clairement, on est sur une méthode d'évasion qui va être d'ordre intellectuel. Ici, on vous invite à lire, à écrire, à vous évader. Peut-être que il serait bon, alors si vous aimez lire, eh bien faites-vous plaisir, et si vous n'aimez pas lire, eh bien ça peut être peut-être le moment de vous y mettre. Trouvez un livre qui vous intéresse et échappez-vous dans ce monde qui sera fantastique dans tous les cas et qui vous permettra d'offrir une parenthèse dans votre quotidien. Pour moi, il y a vraiment une idée ici de s'échapper, alors attention, pas de fuir, mais de s'échapper, de partir quelques instants, quelques heures, quelques jours, pourquoi pas, un week-end entier, qui ça dérange personne, de s'évader, de s'échapper, voilà, et de penser à autre chose, d'être quelqu'un d'autre, de faire autre chose, de vivre autre chose. Et c'est dans l'imagination, c'est dans tout ce qui peut être créé, que ce soit film, livre, il existe plein de supports aujourd'hui qui vous permettent de vous évader. Eh bien, n'hésitez pas, là, pour les 15 prochains jours, à utiliser ces outils pour vous échapper et pour vous évader. Nous avons, ça c'est bien, ça on aime, ça on a le 9 de cœur avec l'accomplissement indéterminé. Donc ça vient faire écho avec la mort qui nous parlait bien. Vous voyez, quand je vous parlais de la mort, qu'on était sur la fin de quelque chose, là avec le 9 de cœur, on est exactement sur ce point de bascule. C'est-à-dire qu'on arrive, on est bientôt au sommet de la montagne, on a fait le plus dur, on arrive, il y a encore quelques efforts à faire et ensuite on pourra respirer, on pourra se poser et derrière ce sera que de la descente. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ici on est en train de vous dire que on est en train d'arriver à l'accomplissement de quelque chose. On vous demande encore un petit effort de votre part. Je sais, c'est chiant, c'est pénible, je sais. Mais on vous demande de fournir encore un petit effort. Donc fournissez cet effort. Donnez les quelques résidus, molécules, quelques atomes d'énergie qu'il vous reste en vous. Donnez-les, consacrez-les à ça. Et ensuite pourrez vous laisser tranquillement glisser sur la descente. Et une dernière carte pour la forme avec la dent qui nous parle de la sagesse des mots. Et en dos de deck, on a la lune, le regard dans le noir. C'est aussi très intéressant. Alors la dent nous parle de la sagesse des mots. Ça aussi, c'est intéressant, se dire que il faut relativiser. C'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce que je ressens. Il faut relativiser, c'est-à-dire que la sagesse, c'est pas quelque chose qu'on possède naturellement, c'est quelque chose qui s'acquiert. Au fur et à mesure de vivre les choses, au fur et à mesure de tirer des leçons, au fur et à mesure de grandir, de vieillir également, eh bien on s'assagit, on comprend, on se détache plus facilement de certaines choses, on s'implique moins dans certaines situations, donc ce qui fait qu'en étant moins impliqué,
eh bien on se protège naturellement d'une exposition. Si par exemple vous ne prenez pas part à un conflit, eh bien la seule chose qu'on pourra vous reprocher, c'est ah tu aurais pu prendre mon parti, mais c'est tout. Et même là en fait, on n'a même pas à vous reprocher ça non plus. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, c'est que vous n'avez pas envie de prendre parti. Donc on n'a pas à vous reprocher de ne pas prendre parti, puisque justement vous n'en avez pas envie. Donc on ne vient pas vous reprocher ça. Eh bien ici, on est en train de vous dire, pour les 15 prochains jours, faites appel à cette forme de sagesse, soyez dans ce détachement. Alors attention, pas dans le j'en ai rien à foutre, non, juste dans le détachement, dans le oulala, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est le cas de le dire, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, Aujourd'hui, posséder la vie et la santé, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment un luxe et il faut en profiter, mais je vous en parle dans la partie 2 justement. Donc soyez dans cette forme de détachement et de relativisme. Je sais pas si ça se dit, mais on va le dire. Soyez dans ce relativisme qui vous permet d'appréhender les choses d'une manière complètement différente et de les voir sous un angle différent. Et vous verrez que ça va grandement vous aider. Et justement, le regard dans le noir, c'est ce que cette carte nous dit, c'est que soyez détachés comme si vous étiez un observateur, voilà, un observateur qui contemple une scène, qui est témoin de la scène, mais qui n'est pas acteur et qui n'a pas à prendre position, il est juste témoin de la scène, comme une caméra filmerait. Il voit la scène de son point de vue à lui et il n'est pas impliqué. Eh bien, soyez dans cette même énergie-là, c'est-à-dire regardez les choses, mais ne vous impliquez pas forcément dedans. Ce n'est pas parce que vous voyez les choses, que vous en êtes témoin, que vous devez vous impliquer dedans. Sauf si bien sûr vous êtes sollicité après pour offrir un témoignage, mais dans le cas contraire, non. Allez, c'est parti. Écoutez, j'ai envie de refaire honneur aux 3, puisque la carte est ressortie. Donc on va se reprendre 3 prédictions du rond de cristal. Ah ouais, attendez, on en a une qui a été complètement éjectée du paquet, donc on va la prendre. Une opportunité va se présenter. Les amis, je viens de vous le dire, il faut saisir les opportunités, je viens de vous en parler en plus. Donc c'est la preuve que pour ces 15 prochains jours, il y a une ou plusieurs opportunités qui pourraient se présenter. Donc saisissez-la, saisissez-les. Parce que très souvent, les opportunités, elles peuvent se présenter une fois, mais si vous la refusez, c'est pas dit qu'elles se représentent une seconde fois. Donc, saisissez tout ce qui se présente à vous. Ça se termine bien, tant mieux. Ça se termine mal, c'est pas grave, vous aurez essayé au moins. Allez, une seconde. Un mensonge caché. Intéressant ici. Donc ça pourrait nous parler d'une vérité qui va être révélée, mais là, non, là on nous parle d'un mensonge caché. Donc peut-être que ça va être à vous de cacher quelque chose. Parfois, il faut savoir user de mensonges, parce qu'il y a des mensonges qui ont leur utilité et qui permettent de protéger. Parfois, la vérité, toutes les vérités ne sont pas bonnes à révéler. Et il faut jauger. Il faut jauger le niveau de vérité qu'on va avouer. Et parfois, il y a des choses qu'il faut un petit peu enjoliver à sa sauce, ou qu'il faut même carrément garder pour soi, parce que la vérité pourrait être beaucoup plus dommageable qu'un petit mensonge. Une trahison à venir. Ça me fait, je sais pas pourquoi, je pense tout de suite avec le démon, ça me fait écho, une trahison à venir. Soyez vigilants, soyez méfiants. Et ça aussi, ça peut être l'écho avec la sagesse, c'est-à-dire que soyez vigilants et vigilantes envers qui vous attribuez votre confiance. C'est pour ça que la sagesse intervient à ce moment-là. Parce que si vous n'êtes que témoin, si vous ne vous impliquez pas dans une situation qui ne vous concerne pas directement, oui, voyez, Angel confirme. Si vous ne vous impliquez pas personnellement dans une situation, eh bien, on ne pourra pas vous reprocher. Par contre, si vous décidez de prendre part à quelque chose qui ne vous regarde pas tant que ça, eh bien, vous risquez de
d'endommager encore plus la situation et vous risquez aussi de vous exposer aux conséquences directes des choses. Donc là, attention, soyez vigilants. Et si vous ne prenez pas parti et qu'on parle simplement d'une trahison, eh bien pareil, soyez vigilants. Au moins vous serez prévenu que potentiellement une trahison peut se faire durant les 15 jours qui arrivent. Allez, continuons maintenant avec un petit conseil avec le livre Oracle. Comme pour la semaine dernière, je vous invite à penser à un sujet ou pas, une question ou pas, et si vous n'avez envie de penser à rien et de juste recevoir le message tel qu'il vient, eh bien recevez-le tel qu'il vient. Hop, celui-ci, nous avons... Les amis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Reprenez le pouvoir. Menez sa barque, invoquez le pouvoir. Non, mais il n'y a pas de hasard. Je viens de vous en parler. Je suis trop fort, c'est tout. Je suis le meilleur médium de tout YouTube. En toute modestie. Allez, le conseil qui est associé. Vous pouvez être l'alchimiste de votre vie, le créateur de votre destinée, l'auteur de votre propre histoire. Chaque être humain en est capable et vous aussi. Faites-vous aider si vous en éprouvez le besoin. Demandez conseil. Appliquez des techniques de développement personnel afin de trouver la méthode qui vous convient. Vous possédez le pouvoir de transformer ce qui ne va pas. Soyez le maître de votre vie. Non mais c'est pas beau ça comme message. Si c'est beau, si c'est beau, avouez-le, c'est magistral pour reprendre les termes de la semaine dernière. Allez, maintenant terminons avec notre petite baguette chinoise. Et c'est parti. Est-ce qu'on va revoir la numéro 3? Ça serait drôle, hein. Si on repioche la numéro 3, ça sera quand même super drôle. Et non mais c'est une blague. C'est une blague, les amis. La semaine dernière, on a eu le 3 de cœur et on a eu la baguette numéro 3. Aujourd'hui, on a eu le 3 de cœur et le 9 de cœur. Non, Angel, non, passe pas là, il y a tout mon petit bazar. On a eu le 3 et le 9, soit 39. Et regardez la baguette, c'est la baguette numéro 39. Non mais c'est un sketch. J'aurais voulu le faire, mais c'est complètement improbable. Alors, la numéro 39. La 39. Allez, c'est parti pour la 39. Vous vous montrez imprudent en vous lançant dans des entreprises qui dépassent vos compétences. Vous avez beau envisager des milliers de projets, tous sont probablement voués à l'échec. Optez pour la patience plutôt que pour la précipitation et efforcez-vous de vous contenter de ce que vous avez. Veillez à votre propre sécurité car un accident sérieux pourrait survenir bientôt. Ce n'est pas une bonne période pour vous engager dans des relations, trahison à venir. Laissez les choses se calmer pendant quelques temps et réfléchissez-y tranquillement. Moi je trouve quand même que ça vient drôlement conclure l'ensemble du tirage, hein, vous trouvez pas ? La petite réflexion qui va avec. L'image de la pierre que l'on tente de polir pour obtenir un miroir est très courante en Chine. Les miroirs traditionnels étaient faits de laiton ou de cuivre poli. Mais si ces matériaux peuvent être travaillés de façon à obtenir un reflet, il n'en va pas de même pour la pierre, ni pour vous. Ne gaspillez pas votre temps et votre énergie sur un projet qui ne pourra jamais se réaliser. Que chaque chose soit fidèle à sa vraie nature, comme le sage Chuang Tzu le disait souvent. Vouloir forcer une chose à devenir ce qu'elle n'est pas, c'est échouer 2 fois. Et c'est une très sage parole, je trouve, parce que effectivement, et ça vient conclure de manière très poétique ce tirage, ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas, ne forcez pas les choses à se faire si elles ne doivent pas se faire. On en revient à l'idée de la magie, hein, quand je vous disais que la réponse occulte. Angel, arrête de sauter comme ça de partout, vous verriez tout le bazar qu'elle m'a mis.
les réponses occultes ne sont pas toujours les solutions. Dans certaines situations, oui, elles peuvent permettre d'aider, de débloquer quelque chose, mais pas toujours non plus. Donc soyez vigilants sur des potentiels rituels que vous pourriez avoir envie de faire en vous disant mais de toute façon c'est ça la solution. Non, essayez de bien analyser la situation et ne vous lancez pas dans des choses que vous pourriez regretter. Et ce conseil est aussi valable pour, de manière plus générale dans la vie, ne vous lancez pas dans des opérations et dans des projets de trop grande envergure. Rappelez-vous le 3 de cœur hein, qui nous parle d'une croissance. Donc allez-y tranquillement, lentement, peu à peu, un pas après l'autre, mais assurément. Ne partez pas bille en tête, droit devant, sans savoir où est-ce que vous allez, en pensant que absolument tout est possible. Non. Allez-y prudemment. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies des 15 jours à venir. J'espère que ceci vous aura plu et vous aura parlé. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous êtes libre de fermer la vidéo si vous ne voulez pas avoir la partie 2, puisque la partie 2 se veut un peu plus sérieuse, vous allez voir. Et c'est drôle parce que j'ai tourné la partie 2 avant là les énergies et c'est marrant parce que le message que je vous témoigne dans cette partie 2 il y a plein d'éléments sur le tirage qui est sorti. Je trouve ça drôle entre guillemets. Je vous laisse maintenant avec la partie 2. Je vous fais des bisous et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Enfin, je vous dis ça comme si on se quittait, mais non en fait, parce que vous allez revoir ma bouille là dans 30 secondes. Mais c'est histoire de faire 2 vidéos en une, vous voyez. Donc du coup, je vous fais des bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec ma bouille là. Et merde, la suite, partie 2. Cette seconde partie de vidéo risque d'être un peu plus difficile à supporter parce que je vais aborder des thèmes qui sont durs à entendre et dont je suis persuadé que certains d'entre vous ont déjà rencontré dans leur vie et peut-être même qu'ils sont encore actuels aujourd'hui. Mais c'est important de pouvoir en parler. Pour moi-même les avoir traversés il n'y a pas si longtemps que ça. Et avec les actualités, je pense que c'est le moment opportun pour parler de toutes ces choses et pour essayer d'apporter une voix et un visage entre guillemets public qui pourra peut-être permettre de faire évoluer certaines choses, même si à mon niveau j'ai pas des millions d'abonnés et qu'il y a peu de chances que cette vidéo devienne virale, mais sait-on jamais si je peux déjà parvenir à toucher certains d'entre vous et par les mots que je vais dire, si je peux en aider quelques-uns, même si c'est qu'une personne, eh bien j'en serai déjà très content. Comme vous le savez certainement, Loana, la star de télé-réalité de Love Story, est décédée ce jeudi 26 mars. Et c'est bizarre parce que sa mort m'affecte plus que je ne l'aurais imaginé. Parce que déjà Loana, c'est pour beaucoup, je pense, hein, c'était notre Britney française, c'était la première star de télé-réalité. Ça a marqué toute une époque, toute une génération. Loana, c'est vraiment l'emblème, l'icône des années 2000, quoi. Ainsi que le Loft, et puis pour mon cas personnel, c'est aussi toute mon adolescence. Et ce que je voudrais mettre en avant, c'est surtout le personnage. Qui était Loana, parce que j'entends beaucoup de choses sur elle et des choses qui m'agacent en fait, des choses qui sont fausses aussi. Alors je ne la connaissais pas personnellement, mais par la personnalité qu'elle dégageait, je me retrouvais beaucoup en elle, sur beaucoup de traits, de caractéristiques et de rêves qu'elle pouvait partager. C'était une fille qui, alors je tiens à préciser que
tout le reste de la vidéo ne va pas traiter que de Loana, mais je veux me servir de son cas à elle parce que elle est l'illustration parfaite de cette société actuelle et d'un système qui ne fonctionne plus. Et j'aimerais par cet hommage entre guillemets que je vais lui faire, j'aimerais que sa mort entre guillemets, ce drame puisse servir entre guillemets d'exemple, mais aussi permettre de dénoncer des pratiques, des attitudes et des comportements qui ne sont plus tolérables aujourd'hui et qu'il faut impérativement dénoncer. Ce que je voulais dire sur Loana, c'est que, vous le savez, ces dernières années, elle a été davantage connue pour tous ses déboires, pour toutes ses déviances, pour ses addictions. Et je trouve ça tellement dommage qu'on se souvienne d'elle pour ça, alors que cette phase noire qu'elle a vécue dans sa vie n'est que la conséquence de sa gloire et de sa chute. C'est-à-dire que cette fille, comme tous les autres lofters, mais elle plus particulièrement parce qu'elle avait une sensibilité, une fragilité, c'était quelqu'un d'honnête, de véritablement gentil, avec un bon fond et qui était profondément naïf. Et cette fille rêvait que d'une seule chose à l'époque, c'était de se sortir de sa merde. Et elle rêvait d'amour. Voilà, elle était pleine d'espoir, elle rêvait d'amour et elle voulait juste vivre, elle voulait juste être quelqu'un et voilà. Donc je vous serais gré en commentaire, on est dans la bienveillance, on n'est pas là pour salir, pour se dire que Loana, elle a pu aussi faire des choix discutables. Elle avait ses raisons personnelles, ça ne nous regarde pas, voilà. Et pareil pour tous ceux dans quoi elle a sombré ensuite. Nous ne sommes personne pour lui jeter la pierre, parce que nous tous, à notre niveau, on a tous nos addictions. On aime notre petit verre de vin, parfois de façon raisonnable ou pas. On aime fumer. On aime prendre pour certains certaines substances, même si c'est occasionnel, de manière récréative. On est très attaché à notre carré de chocolat, à notre séance de sport tous les jours, toutes les semaines. Bref, chacun de nous a un degré d'addiction. Donc on ne peut pas se permettre de juger quelqu'un. Voilà. Mais par contre, ce qu'on peut juger, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là. C'est-à-dire, est-ce que c'est par choix, est-ce que c'est par volonté? Alors vous me direz oui, sur la forme, c'est-à-dire que en principe, personne ne nous menace de mort pour nous enfiler une bouteille dans le gosier, pour fumer, pour se piquer, voilà, ça je suis d'accord que il y a une démarche personnelle qui vient de nous. Mais derrière cette démarche-là, il peut y avoir des raisons et parfois ce genre de pratiques et de déviance peuvent être les conséquences de maux plus profonds et c'est ce dont on va parler maintenant. Loana souffrait de dépression sévère, elle vivait avec des traumas particuliers, toute sa vie n'a été qu'une succession de violences, de choses franchement atroces, et vous me direz qu'elle n'est pas la seule, et ce n'est pas parce qu'on souffre que ça nous donne le droit de sombrer, mais ça c'est encore une fois c'est très personnel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont la force physique, qui ont une capacité de résilience et qui vont pouvoir se relever malgré les échecs, malgré les traumatismes, malgré tout ce qu'ils vont pouvoir vivre, ils vont pouvoir se relever et sans forcément sombrer dans telle ou telle chose.
Je vais pas me prendre en exemple parce que je suis pas un exemple. Voilà, comme tout le monde, j'ai eu mon lot, peut-être un peu plus que que certains, mais je me suis relevé, je me bats, mais pas sans addiction non plus. Parce que, alors sans tomber dans l'abus, hein, mais je suis le premier à aimer mon petit verre de vin rouge ou de rhum. Je suis le premier à me prendre un petit Xanax quand mon cerveau ne veut plus cesser de réfléchir. Donc je vais pas vous dire que je suis un modèle de vertu et que seule ma force de résilience et ma volonté m'ont permis de me relever, parce que c'est faux en fait. On a tous eu quelque chose sur quoi on s'est rattaché, qui nous a permis de tenir et qui nous permet encore parfois de tenir. Mais voilà, à un certain degré. Pour certains, ça va être dans l'exagération et dans la surconsommation, et puis d'autres sauront un peu plus se doser et s'équilibrer. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Ce que je voudrais mettre en évidence, c'est comment Loana a terminé sa vie, et que je trouve absolument terrible. C'est que ce sont les voisins qui ont averti les services concernés en se plaignant d'une odeur particulière. Et il s'avère que Loana était déjà décédée depuis plus d'une semaine, et qu'elle a été retrouvée dans son appartement dans un état de décomposition avancé, ainsi que son petit chien qui était mort à ses côtés. Et je vais essayer de pas pleurer. Et c'est quelque chose que, quand j'ai appris ça, ça m'a touché, parce que je l'ai vécu personnellement avec un membre de ma famille. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est aussi quelque chose que j'aurais pu vivre. Je vais m'expliquer. L'année dernière, j'ai failli mourir. Je vais pas rentrer dans les détails. Et ce jour-là, j'étais seul dans mon lit, et mon corps ne répondait plus. Et j'ai vraiment vu le spectre de la mort se présenter à moi, et je savais que c'était fini. Et je ne pouvais rien faire, je ne pouvais prévenir personne, je ne pouvais pas agir, je ne pouvais rien faire. Et le pire, c'est que on l'aurait peut-être pas appris tout de suite, parce que j'ai le défaut de ne pas toujours répondre au téléphone, et mes proches pourraient le dire. Donc on ne se serait pas forcément inquiété tout de suite, on se serait dit, oh, bon, comme d'habitude, il répond pas. Alors qu'en fin de compte, oui, voilà. Mais c'est surtout aussi que ce qui m'a touché dans ça montre à quel point cette fille était complètement abandonnée, qu'elle vivait dans une solitude totale, qu'elle n'avait personne, qu'elle n'avait aucun ami véritable, aucun proche qui se souciait d'elle, alors qu'elle aurait dû être entourée. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, parce qu'il y a des choses que j'aimerais dénoncer, et entre autres c'est toute cette hypocrisie actuelle sur Loana. Cette fille, sur ces dernières années, elle a été invitée sur des plateaux de télé, elle a été exhibée comme une bête de foire, on s'est moqué d'elle ouvertement, on l'a tournée en dérision. C'est une fille qui a vécu des abus, qui a vécu un traumatisme particulier en 2024, et qui lui a créé un choc. Et quand elle est venue en parler sur un plateau télé, on s'est littéralement moqué d'elle, parce que Loana était dans un tel état de choc qu'elle n'arrivait plus à avoir une élocution normale. Et les gens, au lieu de montrer une forme de bienveillance et d'empathie, ils se sont juste ouvertement moqués. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, ces mêmes gens qui l'ont mis en lumière, ces mêmes gens-là qui sont responsables de sa chute et de ce qu'elle était devenue,
Ces mêmes gens-là, qui l'ont laissé littéralement crever chez elle, ces mêmes gens-là, aujourd'hui, la pleurent et se permettent de lui rendre des hommages et de parler d'elle. Alors que moi, j'ai qu'une envie de leur dire à ces gens-là, mais fermez vos fucking bouches. Parce que... Voilà. Bref. Le sujet que je voulais aborder avec vous, c'est ça. C'est la solitude. C'est la dépression. C'est l'envie d'en finir. C'est toutes ces pensées-là. Je suis persuadé que chacun d'entre vous y a été confronté un jour ou l'autre. Burn-out, dépression, solitude, plus envie de rien, plus envie de combattre, envie de renoncer, envie de baisser les bras. On se lève le matin, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour qui. Le célibat qui peut rapidement se transformer en un poison. La liberté qui peut elle aussi devenir solitude. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui fait que, en plus, notre époque actuelle a tendance à surenchérir tous ces mots. Rappelez-vous, pour les vieux, hein, oui, parce qu'on est vieux, hein, clairement, nous on a connu, on a eu la chance, moi personnellement je fais partie de la dernière génération qui a vécu encore quelque chose de sympa, qui a de bons souvenirs, qui a connu les relations sociales, les vraies, où on se rencontrait dans des bars, au ciné, on appelait nos amis très rapidement parce que le téléphone ça coûtait très cher à l'époque, pour se donner rendez-vous, tel jour, telle heure, tel lieu, et puis on passait la journée ensemble, ou tout simplement voilà, des amis qui débarquent à l'improviste, qui viennent toquer à la porte et qui demandent si t'es disponible pour aller jouer. Enfin, et j'ai pas 80 ans, j'en ai que 39. Donc c'est quand même terrible de voir que en 20-25 ans, la société actuelle est devenue tellement toxique. Aujourd'hui, nous vivons dans une société d'individualistes, d'égoïsme, d'égocentrisme, où le but est de se montrer un maximum, de s'exhiber, d'être sous le feu des projecteurs, de faire du buzz, de faire des vues, de générer du fric. Et pour la plupart, pour tout le monde, vous là, qui êtes en train de regarder derrière votre écran, vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un follower. Vous n'êtes qu'un viewer, vous n'êtes qu'une statistique, vous ne représentez rien pour tous ces grands influenceurs, ces youtubeurs, c'est toutes ces personnes que vous ne rencontrerez jamais de votre vie, et si vous les rencontriez, eh bien, sachez que vous n'êtes rien pour eux, hein. Alors ils vont être polis, hein, ils vont vous faire un sourire, une dédicace éventuellement, avec de la chance, ils vont peut-être vous échanger 2-3 phrases en 20 secondes, et vous donner l'illusion que vous êtes quelqu'un, mais en fait non, en fait non, vous êtes juste un abonnement Prime, vous êtes juste un abonnement, vous êtes juste des roses envoyées sur les lives TikTok, vous êtes juste leur chèque de salaire qui tombe tous les mois. C'est tout ce que vous êtes et c'est tout ce que vous serez. Et ça, je trouve ça absolument atroce aujourd'hui, qu'on vive dans cette société qui est autant connecté au monde entier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut parler avec littéralement la planète entière, sauf que nous sommes complètement seuls en fait. Et que aujourd'hui il n'y a absolument plus rien pour faire des rencontres. Et puis le Covid étant passé par là aussi, donc ça a fini de renforcer cette peur de l'autre, hein, donc on ne va plus vers les autres, on ne parle plus aux autres, et les petits noyaux qu'on s'est constitués, eh bien déjà pour les noyaux, ils se sont un petit peu désagrégés, ce qui fait que avant, hein, il y a quelques années, il y a 2 décennies de ça, on pouvait avoir un groupe d'amis de 10, 20 personnes facilement, plus des connaissances, etc., etc. Aujourd'hui, si on a la chance d'avoir 1 ou 2 potes
vraiment des amis sur qui on peut vraiment compter, mais waouh, c'est déjà un trésor, quoi. Alors que non, non. Moi, je trouve dramatique le présent et l'avenir vers lequel on se dirige, parce que nous nous dirigeons, et nous y sommes déjà, dans une société froide, impersonnel, individualiste, égoïste, qui n'a strictement rien à faire de vous. Et vous serez juste utilisé pour ce que vous représentez à l'instant T, mais on n'hésitera pas à vous sacrifier et à vous laisser crever, comme on a pu laisser crever Loana. C'est-à-dire que Loana n'est pas un cas isolé, n'est pas une personne exceptionnelle dans le sens où Loana était une anonyme qui est devenue star. Mais vous aussi ça peut vous arriver, c'est-à-dire que vous pouvez être anonyme et demain devenir quelqu'un de connu, mais vous pourrez très vite retomber dans l'anonymat aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on vous aura usé, abusé, qu'on aura siphonné tout ce qu'on pouvait siphonner de vous, à commencer par le compte en banque, qu'on aura surfé sur votre notoriété pour rafler un petit peu de gloire au passage. Une fois qu'on aura utilisé tout ça, eh bien on vous laissera crever. Et le jour où on apprendra votre mort, ah bah là on viendra vous pleurer. Sauf qu'en fait ce sera trop tard. Les regrets n'ont jamais fait ressusciter qui que ce soit. Et ensuite il faut vivre avec ça. Il faut sur la conscience, quand on a une conscience, quand on est capable d'avoir une conscience aussi. Et mon discours, là où je voudrais en venir, c'est que la solitude est quelque chose que je connais. J'ai la chance d'avoir quelques amis qui m'acceptent et qui m'aiment tel que je suis, qui supportent mes humeurs, mes caprices, mes absences, mes silences, qui ne me jugent pas. Vous êtes là aussi, ma communauté. Malgré presque 2 ans d'absence, vous répondez présent, vous êtes là. Quand j'ai eu besoin, quand, souvenez-vous, quand Angel avait eu son cancer, bref, je vais pas repasser sur tout ça, mais vous avez su répondre présent, vous avez su montrer votre affection que vous aviez pour moi, vous avez su... Je saurais même pas quoi vous dire. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, c'est pas vous qui êtes redevable, c'est moi qui suis redevable vis-à-vis de vous. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est grâce à ma chaîne YouTube qu'aujourd'hui j'ai mon petit appartement, que j'ai mon travail, que j'ai la petite vie que j'ai. Alors c'est pas une vie extraordinaire, j'ai pas d'économie, j'ai pas de voiture, je ne voyage pas, rien de tout ça. Mais j'ai une petite vie, je ne suis pas complètement seul. Et croyez-moi que ça aujourd'hui c'est un luxe. Et je suis conscient de ce que je possède et je sais que tout le monde ne possède pas ça. Je sais que il y a des personnes qui sont complètement seules, que des Loana, il y en a plein. Et des personnes qui vont mourir dans cette solitude et dans cette souffrance, malheureusement, il va y en avoir d'autres encore. On ne peut rien faire sur ça. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de tendre une main. C'est de prêter une oreille, c'est d'essayer de sortir de notre petit conformisme et de faire preuve d'empathie, de bienveillance, d'être réceptif aux autres, au lieu d'être connecté sur votre téléphone, d'être connecté à TikTok, à Twitch, à YouTube, à Facebook, à Instagram, à tout ce que vous voulez, et de parler avec des gens qui se contrefichent de vous, et pour qui vous n'avez strictement aucune valeur, eh bien essayez au contraire de vous connecter avec des gens qui sont à votre portée de main, votre voisin, votre boulangère, votre coiffeur, votre boucher, je sais pas qui, mais les gens que vous fréquentez, essayez d'être un petit peu connecté à eux et de ressentir, parce que quelqu'un qui souffre, ça se voit, même un très bon acteur. Je peux en parler, ayant fait du théâtre, faisant du cosplay. Je pense que je suis assez doué pour jouer la comédie et afficher un joli sourire et dire que t'inquiète pas, tout va bien. Mais non, il y a quelque chose dans ce tout va bien qui sonne faux. Et si on prête l'oreille suffisamment, on peut entendre dans ce tout va bien que non,
ça ne va pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, si chacun d'entre nous essaye de faire ça, de se reconnecter aux autres et d'essayer d'offrir, même si c'est qu'un sourire, voyez, même si juste un sourire, ça peut faire plaisir à quelqu'un. Imaginons, vous allez faire vos courses et vous engueulez avec un inconnu parce que vous voulez le même paquet de jambon. Un exemple tout bête. Hein. Voilà. Et vous disputez violemment. Imaginez cette personne en face. Vous ne connaissez rien de sa vie. Vous ne savez strictement rien du tout. Eh bien, imaginez peut-être que cette personne, elle vient de perdre sa maman, son papa, qu'en plus elle vient de passer une journée de merde, elle a peut-être été licenciée, peut-être qu'elle a des dettes, peut-être qu'elle est en conflit avec la justice, peut-être qu'elle est gravement malade, qu'elle vient d'apprendre qu'elle avait un cancer ou autre, ou qu'elle suit un traitement médicamenteux, que cette personne est en dépression, etc., etc. Eh bien, peut-être que la dispute que vous allez avoir avec cette personne pour ce paquet de jambon débile, eh bien, peut-être que cette dispute, ça va être la goutte de trop pour cette personne, et que cette personne, dès qu'elle va rentrer de ses courses, elle ira se suicider, parce que ça aura été la goutte de trop. Donc vous voyez, il ne faut pas minimiser l'impact de notre responsabilité et du comportement et surtout des conséquences qu'on peut engendrer par nous-mêmes. Alors bien sûr, on est humain et avoir des émotions, s'emporter, etc., c'est normal. Parce que ce que je viens de vous dire sur l'inconnu dont vous ignorez tout, c'est aussi valable dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'autre ignore tout de vous aussi. Peut-être que vous aussi vous avez passé une mauvaise journée, que vous avez des problèmes de santé, etc., etc., etc. Donc j'ai envie de dire que de chaque côté, ça peut être justifié. Mais justement, partons du principe que vous ne savez rien de l'autre, l'autre ne sait rien de vous. Donc essayons de faire preuve d'un minimum de civisme, de respect pour l'autre, et autant que faire se peut, d'offrir un sourire, d'offrir une oreille, une main, pas dans la gueule la main, bien que certains les mériteraient, mais d'offrir une main, d'offrir un geste, une assistance. Si vous pouvez intervenir, eh bien faites-le. Et même si ça n'empêchera pas à la personne, parce qu'une personne qui est déterminée à en finir, vous pourrez essayer de tout faire, elle fera quand même la chose. Mais au moins, vous aurez essayé, vous aurez tenté. Et maintenant, si vous vivez cette situation-là, alors là, c'est plus difficile de vous donner des conseils parce que malheureusement, la solitude, c'est quelque chose que je connais, ainsi que la dépression, ainsi que l'envie d'en finir. Ça va être très compliqué pour moi de vous donner un conseil sur qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je me lève le matin, et il y a des jours où je suis motivé, où je sens, voilà, eh ben, je profite de cette journée. Et puis il y a des fois où je me lève et je me demande qu'est-ce que je fais sur cette terre, à quoi je sers. Et dans ces cas-là, eh bien, j'essaye de réfléchir un minimum et de me mettre en autopilotage et de me laisser porter par le flux de la journée parce que je ne suis pas à l'abri d'un message, d'un petit commentaire positif, d'une petite surprise, d'une mauvaise. Voilà, mais j'essaye de ne pas lutter et je me contente juste d'avancer et en gardant en tête que demain il fera jour, que à chaque jour suffit sa peine et par ailleurs, comme je vous l'ai expliqué, l'année dernière, j'ai failli mourir. Et je vous garantis que lorsque vous rencontrez la mort de près, de très très près, ça vous change littéralement la vision que vous pouvez avoir sur la vie, parce que vous prenez vraiment conscience
que la vie peut s'arrêter comme ça, juste en un claquement de doigts. Et finalement, ce dont on dispose, c'est du temps. Du temps dont on ne connaît pas. On ne connaît pas la quantité qui nous est octroyée. C'est-à-dire que pour certains, ils ont encore un charter de temps devant eux, et puis pour d'autres, c'est un dé à coudre. Ça, c'est la seule inégalité dans la vie, c'est que on finira tous dans le même trou. Sur ça, on est tous égaux. La mort se fiche complètement de votre parti de politique, de votre couleur de peau, de votre conviction religieuse. Elle vous offrira les mêmes services, pareil, service premium pour tout le monde. Par contre, là où c'est inégal, voilà, c'est au niveau du temps. Et ce temps, là où vous pouvez agir, c'est en décidant de qu'est-ce que vous voulez faire de ce temps. Est-ce que vous voulez le passer à vivre des situations qui ne vous correspondent pas, être avec des gens que vous n'aimez pas ou qui ne savent pas vous aimer en retour? Est-ce que vous voulez, est-ce que votre quotidien tel qu'il est vous convient? Est-ce que au contraire vous avez envie de folie? Ça, vous êtes les seuls maîtres sur ça. Et c'est pour ça que essayez de transformer les choses négatives, les aspects négatifs, en forces qui vont pouvoir vous aider. Par exemple, la solitude, plutôt que de la voir comme solitude, essayez de la voir comme de la liberté. C'est-à-dire la liberté de faire ce que vous avez envie, quand vous avez envie. Le célibat, c'est pas une prison, c'est pas une malédiction. Le célibat, c'est aussi la liberté de pouvoir sortir quand vous voulez, rentrer quand vous voulez, manger ou pas, faire ce que vous avez envie de manger, vous coucher à n'importe quelle heure, sortir avec n'importe qui, faire venir chez vous n'importe qui aussi. Bon, faites attention quand même à qui vous invitez. Mais voyez, le principe, c'est-à-dire que vous pouvez jouir de faire ce que vous avez envie sans rendre de compte à qui que ce soit. Vous voyez, si on voit cet aspect-là, tout de suite, c'est quand même nettement plus sympa que je suis tout seul, personne veut m'aimer, j'ai personne à câliner. Oui, c'est sûr que oui, si on voit ça comme ça, effectivement, on va mal le vivre. Mais là encore, c'est quelque chose qui est personnel, c'est à vous en fait de changer la perception que vous avez de la vie. C'est-à-dire que vous connaissez cet adage où on dit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Eh bien, vous êtes dans quel team? Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou est-ce que vous le voyez à moitié vide? Si vous le voyez à moitié plein, c'est que vous voyez une forme d'espoir. Si vous le voyez à moitié vide, c'est que vous regardez la fatalité. Vous voyez, donc tout est une question de perception. Et lorsqu'on vit des moments extrêmement durs, comme le burn-out, la dépression, l'envie d'en finir, eh bien, je vous promets que la perception que vous avez peut littéralement tout changer. C'est juste à vous, ça vous appartient à vous. Alors, bien sûr, voir les choses différemment ne réglera pas, ne changera pas la situation en elle-même. Je m'explique. C'est pas parce que vous allez décider de voir le verre à moitié plein que vous allez rencontrer tout de suite quelqu'un et avoir plein d'amis et que votre vie va changer tout de suite. Non. Mais ça peut changer par la suite. Et je vais vous expliquer, c'est quelque chose qui est très simple. C'est-à-dire que vous attirez ce que vous êtes. Si vous êtes toujours dans le pessimisme, dans le négatif, eh bien inconsciemment vous allez attirer ce négatif. Et je peux vraiment vous en parler parce que je vous promets que c'est vrai, vraiment. Ça c'est comme toutes ces paroles qu'on peut dire, la beauté intérieure, la roue tourne, on a l'impression que ce sont des conneries. Alors oui, en grande majorité, mais pour certaines choses, non. Et ça, c'en est pas une, parce que j'ai pu le constater. Quand vous êtes dans le négatif et que vous voyez les choses négativement, eh bien, vous allez attirer du négatif vers vous, qui va alimenter ce négatif et qui va vous permettre de vous enfermer dans un cercle vicieux d'auto-persuasion où vous allez vous dire, voilà, j'avais raison de penser négativement, tu vois, il y a du négatif qui arrive, machin. Et ça, c'est un cercle très dangereux.
Par contre, si vous décidez de voir les choses différemment et d'aborder les difficultés sous un autre angle, eh bien, vous allez rayonner d'une manière différente et vous risquez également d'attirer des choses différentes vers vous. Un exemple tout bête, si vous reprenez confiance en vous, vous allez chez le coiffeur, vous faites une nouvelle coupe de cheveux, un petit peu de make-up, machin, sans parler de se transformer, hein, c'est pas ça. Le but, c'est de se mettre en valeur, parce qu'on a tous un potentiel. C'est juste que parfois, on sait pas comment le mettre en œuvre, voilà. Mais on a tous du charme, on est tous le beau ou la belle de quelqu'un. Comme on est aussi tous le moche ou la moche de quelqu'un. Mais là encore, c'est une question de perception. Ce que je veux dire, c'est que si vous vous mettez en valeur et que le reflet que vous voyez dans le miroir vous plaît, eh bien automatiquement vous allez reprendre un peu confiance en vous. Cette confiance va se dégager et elle va rayonner autour de vous. Elle va se mettre dans votre aura et automatiquement, eh bien, ça va se ressentir sur la manière dont les gens vous perçoivent aussi. C'est-à-dire que si vous marchez comme ça, le torse bombé, fier parce que vous vous trouvez la plus belle du monde ou le plus beau du monde, même Angelina Jolie serait jalouse de vous, et ben ça les gens ils vont le voir. Quand vous avez un excès de confiance, les gens le remarquent et ont envie de venir vers vous. Par contre, si vous êtes là, habillé tout en noir, un chapeau, à longer les murs, bon bah vous m'excusez, mais alors déjà c'est ultra flippant. Parce qu'on se dit, oula, cette personne elle a pas l'air nette, qu'est-ce qu'elle cache? Vous voyez, tout de suite, instinctivement, hein, on va se demander pourquoi cette personne elle est comme ça, pourquoi est-ce qu'elle est repliée, qu'est-ce qu'elle cache, qu'est-ce que c'est... Voilà, c'est parce que l'être humain aussi est conçu pour ça, pour identifier des menaces potentielles. Hein. N'oubliez pas que l'être humain est un animal avant tout, et que notre cerveau reptilien est conçu pour identifier des menaces, des prédateurs, etc., des dangers, etc., etc. Donc si vous dégagez une aura qui n'invite pas à avoir confiance, bah vous vous tirez une balle dans le pied, voyez. Donc tout est lié en fait. La perception que vous avez de la vie, la perception que vous avez de vous-même et tout ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre, eh bien tout peut radicalement changer. Soit vous êtes dans un cercle vicieux d'autodestruction, d'auto-négativité, d'auto-persuasion, etc., eh bien vous n'allez qu'alimenter ça et vous allez attirer ça qui viendra alimenter la machine, etc., etc. Si en revanche vous prenez les choses d'une manière différente et que vous vous dites bon allez, bah aujourd'hui c'est une mauvaise journée, voilà, mais demain le soleil il fera jour, parce que de toute façon le soleil continuera à se lever tous les jours, avec ou sans vous sur Terre. Donc que vous restiez sur Terre ou que vous disparaissiez, ça ne changera strictement rien. La vie continuera, voyez. Donc même à l'échelle cosmique, à l'échelle de l'univers, ou même à plus petite échelle, à l'échelle de notre planète, toi, les autres, moi, nous ne sommes rien, nous sommes insignifiants, nous sommes un grain de poussière dans l'échelle astronomique de la Terre. Hein, je vous rappelle que la Terre a 4,5 milliards d'années, l'être humain n'a que quelques dizaines de milliers d'années, hein, ce qui représente absolument rien à l'échelle de la Terre, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas rivaliser avec les dinosaures qui ont régné sur la Terre pendant des millions d'années. Hein. Nous, on n'a même pas fait un seul million. Même pas. On n'a même pas la moitié d'un million quand même. Hein. C'est pour dire. Hein. Donc quelques dizaines de milliers d'années sur 4,5 milliards d'années. Comment vous dire qu'à l'échelle de la planète, on est strictement à rien? Le plus grand influenceur de Dubaï, la plus grande star d'Hollywood, l'homme politique le plus riche et influent de la planète, ou la petite personne au fin fond d'un quartier crasseux de l'Inde, d'Afrique, de New York, de je ne sais où, le petit pauvre, la personne appartenant à la plèbe, le petit viewer qui fait grossir les youtubeurs, tout le monde, tous, nous ne sommes rien à l'échelle cosmique, à rien du tout. Par contre, on peut devenir quelqu'un avec l'aide de tous les autres, parce que l'humanité, elle est autant capable de choses absolument atroces qu'elle peut être capable de grandes choses quand elle est unie. Et franchement, je souhaite à cette planète, ce qui lui manque aujourd'hui, c'est une catastrophe planétaire. Mais vraiment, un cataclysme majeur, une guerre, n'importe quoi, mais il faut à cette humanité un cataclysme pour
pour qu'elle prenne une claque en plein visage. Et qu'elle redescende de son piédestal, qu'elle retrouve les valeurs qu'elle a perdues, qu'on retrouve notre humanité, qu'on retrouve notre capacité à aimer, à faire confiance, à tendre la main à notre prochain, à s'entraider, à être unis. Alors attention, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un discours politique, gauche, droite, machin, pitié, épargnez-moi avec tout ça. Non, là ce que je dis, c'est un fait. C'est-à-dire que l'être humain, à l'heure actuelle, est en train de diviser pour mieux régner. Et là, on ne peut pas plus diviser que ce qu'il en est aujourd'hui, parce que chacun est de son côté, et chacun est devenu un putain d'égocentrique, superficiel, nombriliste. Voilà. Si, je suis désolé, je suis pas très gentil avec vous, mais je vous assure que même vous, à votre niveau, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes enfermé dans votre conformisme, et ça vous plaît bien d'être comme ça. Mais non, justement, il y a des choses qu'on peut changer si chacun d'entre nous... vous savez, c'est comme comment je pourrais vous dire l'exemple, tiens, une petite rivière, elle ne déborde pas de son lit sans rien, c'est par plein de millions de gouttes qui vont venir l'alimenter, la faire grossir, et elle devient un énorme fleuve qui détruit tout. Eh bien, c'est le même principe, c'est-à-dire que nous, de manière individuelle, nous sommes tous des petites gouttes, mais là, à l'heure actuelle, nous sommes des petites gouttes qui sont éparpillées et qui ne servent strictement à rien. Par contre, si on rassemble toutes ces petites gouttes-là, on va pouvoir devenir un grand lac, et on va pouvoir recréer une oasis et des choses qui seront fertiles. Mais là, à l'heure actuelle, c'est plus possible. Cette humanité-là, 2026, et tout ce qui se passe en ce moment, c'est plus acceptable. Voilà. Mes chers amis, merci si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo particulièrement longue, mais il y en avait besoin. Et puis, comme vous n'allez pas forcément me revoir en 15 jours, vous aurez de quoi regarder. J'espère sincèrement que mon discours vous aura aidé, vous aura fait du bien, parce que j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. Même si vous l'êtes peut-être physiquement, vous ne serez jamais complètement seul. Si vous cherchez à vous en sortir, si vous demandez de l'aide, si vous frappez aux bonnes portes, si vous faites le nécessaire, il y a moyen que vous puissiez faire des rencontres, et ne serait-ce que demander l'aide d'un professionnel. Vous avez des numéros pour ça aussi, pour parler si vous en avez besoin. Il y a plein d'associations, il y a plein de clubs, il y a plein de choses où vous pouvez vous rendre, et des activités à faire pour rencontrer du monde. Donc ne restez pas seul. En attendant, mes amis, je vous embrasse très très fort. Restez courageux, soyons unis, et je vous souhaite le meilleur. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.